attentes étaient quand même assez élevées pour ce budget. Alors, est-ce qu'il les rencontre et le gouvernement Carney doit-il vraiment s'attendre à des difficultés pour le faire adopter? J'en ai discuté cet après-midi avec les journalistes Christopher Nardi, journaliste parlementaire au National Post, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire aussi au National Post, et Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à la presse. Christopher Nardi, Catherine Lévesque, Joël Denis Bellavance, merci à vous trois d'être ici. Bonjour. Alors, Joël Denis, je vais commencer avec vous. Le gouvernement Carney nous avait répété à plusieurs reprises qu'il s'agirait d'un budget générationnel. Finalement, qu'est-ce qu'il y avait de générationnel dans ce budget-là? Bonne question. Je le cherche, moi aussi. Je ne crois pas que c'est un budget qui va passer à l'histoire. Comme celui de 1995, par exemple, où on avait annoncé une nouvelle trajectoire pour éliminer le déficit. Et là, ça avait été un budget qui avait fait mal, qui avait fait beaucoup jaser dans les chaumières. Celui-ci, je pense que c'est quand même le bon budget pour le bon moment, compte tenu de la guerre tarifaire auquel on fait face avec les Américains. Mais il y a beaucoup de mesures qui avaient été déjà annoncées et qui, donc, faisaient partie du discours politique du gouvernement. Mais il faut dire que le premier ministre Mark Carney et François-Philippe Champagne ont quand même monté les attentes. Et je ne crois pas que ce budget réponde aux attentes élevées qu'ils ont quand même énoncées. Donc, on verra la réception que les Canadiens auront de ce budget, mais jusqu'ici, je vous dirais que ce n'est pas un budget qui va passer nécessairement à l'histoire. Et Catherine, d'une façon semblable, le premier ministre Carney avait averti à plusieurs reprises que les Canadiens devaient se préparer à faire des sacrifices. Qu'est-ce que vous pensez des sacrifices que ce budget demande aux Canadiens de faire? Ma réponse va être similaire à celle de Joël Denis. Je les cherche, les sacrifices. Hein. Je cherche aussi où est l'austérité dans ce budget parce que vraiment, oui, on a fait certaines compressions, on a trouvé certains gains d'efficacité, mais ce n'est pas le scénario là, auquel on s'attendait nécessairement en ce qui a trait à la fonction publique. Hein. Par exemple, on parle beaucoup d'attrition, on parle de départ à la retraite volontaire. Alors, c'est quelque chose qu'on va voir. Alors, je trouve que, ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas énormément de sacrifices dans ce budget-là. Je pense qu'on donne beaucoup d'argent à tout le monde, il n'y a pas beaucoup de surprises non plus, hein, beaucoup d'argent pour les investissements, pour les infrastructures. C'est quand même là, des centaines de milliards de dollars quand même qu'on voit dans ce budget-là. Mais les sacrifices, vraiment, je me demande où ils sont. Et Christopher, si on parle justement de ces compressions, au final, on parle d'une réduction d'environ 16 000 équivalents temps plein d'ici 3 ans. On est quand même pas mal loin des 70 000 postes que les syndicats craignaient. On devrait peut-être abolir pour revenir au niveau de la pré-pandémie, non? Oui, le budget prend beaucoup de soin pour ne pas mentionner des mises à pied. On parle de programmes de départ volontaire, surtout en fait de départ hâtif à la retraite. Alors, ils vont mettre beaucoup d'argent, visiblement, ou utiliser l'excès du fonds de pension pour aider les gens à quitter un peu plus tôt sans pénalité. Mais fondamentalement, l'ensemble de la revue de dépenses du gouvernement, qui avait été quand même promis comme un gros exercice, lorsqu'on lit les détails, ce qu'on voit, c'est que c'est très, très vague. On parle d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour optimiser, on parle d'éliminer des vieux systèmes informatiques, mais sans nécessairement mentionner le prix des nouveaux systèmes pour les remplacer. On ne peut pas nécessairement éliminer un système informatique ou une façon de faire sans la remplacer avec quelque chose de nouveau. Alors, c'est ça, moi, ça m'a beaucoup frappé dans ce plan, justement, cette revue de la fonction publique, du fonctionnement. On promettait quand même très grand, mais ce qu'on voit ultimement, c'est extrêmement vague. C'est quasiment écrit par l'IA, en fait, ce plan-là. Et ça se répète d'un département à l'autre. On promet de couper dans les façons de faire et tout ça, mais il n'y a pas énormément de concret et le diable est toujours dans les détails dans ces choses-là. Joël Denis, ce budget se veut une vision à long terme, mais on sait que les Canadiens s'attendent à des résultats rapides, que ce soit côté logement, côté infrastructure. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce budget répond vraiment aux préoccupations des Canadiens immédiates? Immédiat, pas nécessairement. Il y a une baisse d'impôt qui est accordée le 1er juillet, donc ça, c'est déjà en vigueur. Ça a été confirmé dans le budget. Des investissements pour les logements, ça aussi, ça va donner des résultats, mais un peu à long terme. Mais le pari que fait le gouvernement, c'est que ce budget-là ne va pas mettre en péril l'exercice du pouvoir. Je ne pense pas qu'on va se retrouver en campagne électorale d'ici Noël parce que ce budget devrait être adopté, je pense, par la Chambre des communes. Donc, pas de danger de ce côté-là. Mais le pari, c'est qu'on va réussir à transformer l'économie, mais sur un horizon de 10 ans. Ça va prendre plusieurs années avec des mesures concrètes qui sont
annoncés dans le budget rapportent des dividendes, notamment pour ce qui est de la diversification des marchés, création de nouveaux corridors commerciaux, beaucoup d'argent qui sont investis, aussi investissement militaire avec une stratégie industrielle pour que ça donne des résultats économiques au pays. Donc, mais ça se fait pas en criant ciseaux, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en une nuit, ça se fait sur une longue période de temps. Et c'est pour ça qu'on dit que ça va transformer l'économie, mais ça va prendre plusieurs années avant qu'on arrive aux résultats que l'on souhaite aujourd'hui. Ouais, Catherine, on sait, l'exécution, ça n'a pas été toujours un point fort du gouvernement fédéral. Donc, qu'est-ce que vous allez surveiller à court terme pour voir si le gouvernement est vraiment en mesure de livrer la marchandise? Bien, en fait, ce que je vais surveiller à court terme, c'est l'adoption du budget, bien franchement, parce que oui, comme Joël Denis l'a dit, il y a beaucoup de projets à long terme, mais dans les prochains jours, les prochaines semaines, on se demande si ce gouvernement-là va survivre. Je pense que ce qu'on a vu, c'est que dans ce budget-là, il y avait des éléments peut-être qui allaient plaire aux conservateurs, certains qui allaient plaire au Bloc québécois un peu plus, mais en même temps, il y a eu certaines lignes rouges qui ont été annoncées par ces partis-là, notamment la taille du déficit. On sait que Pierre Poilievre, si c'était plus de 42 milliards de dollars, oui, il allait voter contre. Même chose pour le Bloc québécois qui demandait des hausses de transferts. C'est pas quelque chose qu'on a vu dans le budget. Alors, je pense que ce que je vais surveiller, c'est réellement, c'est le côté politique. C'est si le NPD va finir par voter pour ce budget-là, un budget, encore une fois, qui n'est pas tout à fait un budget d'austérité. Et il y a quand même certaines mesures qu'on peut voir qui pourraient plaire aux néo-démocrates. Comment est-ce que vous pensez que ça va se jouer aux communes, justement? Aux communes, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de politique qui va se faire sur le dos de ce budget-là. Il va y avoir beaucoup de grosses déclarations. Mais ultimement, moi, je suis d'accord avec mes collègues que c'est pas un budget qui risque de faire tomber le gouvernement nécessairement. Je vois pas de grande controverse. Le gouvernement a quand même promis qu'il y aurait quelque chose pour tout le monde. C'est sûr que l'opposition, les conservateurs, n'auraient jamais été particulièrement enclins à l'appuyer, peu importe. Mais effectivement, que ce soit via un appui d'un des deux autres partis, le NPD ou le Bloc, ou tout simplement des abstentions par pur hasard, je serais très étonné qu'on soit en campagne électorale d'ici Noël. On verra bien. Christopher Nardi, Catherine Lévesque, Joël Denis Bellavance, merci à vous trois d'avoir été là. Merci.